Bonjour Scorpion, l'ascendant Scorpion qui avait la lune en Scorpion pour ce mois d'avril 2024. On va voir avec le tarot de Klimt eh bien, un petit peu la situation présente, le futur, des solutions, des défis, hein, pourquoi pas, et une réflexion, une synthèse, et puis on verra avec différents oracles, on approfondira le tirage, et puis je ferai en fin de tirage une canalisation message écrit. Voilà, pour voir s'il y a des messages pour certains d'entre vous. Allez, on y va. Pour ceux qui désirent vous abonner, eh bien, je vous en remercie. Appuyez sur la cloche de notification pour recevoir les notifications sur les vidéos que je mets en ligne. Puis commentez, mettez des pouces pour le référencement. Je vous en remercie encore. Pour ceux qui désirent une consultation, eh bien c'est pas compliqué. Vous avez le lien qui s'inscrit en bandeau, mais vous pouvez en dessous de la vidéo, en description, ce même lien, vous pouvez entrer et puis vous aurez le calendrier des rendez-vous possibles. Et les différentes formules que je propose de 10 minutes à 1h30 de voyance canal et de cartes et de tarot. À la coupe, la force et l'impératrice. Bien, la force va vous animer d'une possibilité de maîtriser vos énergies pour aller dans l'abondance, pour réaliser vos objectifs, pour être créatif ou créative, pour manifester la joie, le bonheur. Il va falloir passer le bonheur de vivre, le bonheur d'aimer, le bonheur de créer, le bonheur d'avoir un enfant, pourquoi pas, puisque c'est cela aussi l'impératrice, c'est l'abondance de créer un nouveau projet. Eh bien, c'est la force qui va vous permettre d'y voir clair, de vous appuyer entre, je dirais, le clair et l'obscur de vous-même pour trouver cette énergie de combativité, de créativité, tout cela dans la douceur, l'accueil de l'impératrice. Alors, je vais mélanger les cartes et on va voir encore une fois ce qu'il en est. Et je commence par la première carte que je pose là, qui sera à nouveau la force. Ensuite, nous avons de nouveau l'impératrice. C'est comme ça. Donc, c'est très important. Nous avons un empereur et une impératrice. Alors, ça me plaît beaucoup. Par rapport aux énergies, bien sûr, masculines et féminines, et qui sont symbolisées aussi par cette force. La roue. Et nous avons en conclusion, nous aurons, ici, avec cette conclusion du mât, là, du fou, on va voir que vraiment, vous allez emprunter, mais on va en parler, un chemin. Vous allez vous lancer. Alors, on revient à cette situation-là, présente de cette force qui vous invite à puiser donc entre lumière et obscurité, à faire une synthèse en équilibre pour justement mettre en avant cette force-là, et c'est ce que vous allez faire pour vaincre les obstacles. Vous allez équilibrer vos énergies, vous allez avoir du courage, de la volonté, c'est le courage et la volonté de prendre des risques, et on va le voir, mais surtout de vous affirmer et de connaître la joie, le bonheur et l'abondance dans ce mois d'avril, vous Scorpions, avec bien sûr la puissance et la diplomatie que l'on verra également avec l'empereur et l'impératrice, quand même, qui sont obligés d'être diplomates tous les deux. Et puis on est aussi dans ces énergies contrôlées, mises en avant et utilisées dans le bon sens, que l'on retrouve aussi dans l'impératrice et l'impérateur, c'est-à-dire le côté féminin et masculin. C'est la patience et la diplomatie qui va être de mise en ce mois. Donc, du couple, de l'impératrice et de l'empereur, et de cette force qui vont être de mise pour ce mois d'avril, pour pouvoir avoir cette volonté, ce courage et ce sens du leadership, et surtout l'idée de faire confiance en vos capacités. Voilà, donc c'est la situation présente en ce début du mois d'avril. C'est ça qui va vous animer, c'est ce qui vous anime sûrement déjà. Et nous avons nous avons le défi, l'obstacle, qui serait en même temps l'idée de
de mettre ce courage et cette volonté, et cette luminosité et surtout l'équilibre entre le clair et l'obscur, l'ombre et la lumière, et qui ne peuvent pas exister sans l'autre pour pouvoir tourner la manivelle de votre vie, tourner la roue, accepter le changement de cycle, la nouveauté, le changement dans votre vie, puisque c'est cela, c'est un cycle, la roue, pour pouvoir, même si des fois vous aurez peut-être des difficultés, la tête en haut, tête en bas, à avancer en ce mois d'avril, mais c'est la volonté de passer à l'action, d'avoir le courage de s'investir. Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est cela. Et prendre surtout les choses en main. Le défi, c'est d'accepter les revers de la vie, mais aussi l'abondance qui va vous être donnée, tout ce qui est dans l'ombre et la lumière, toujours l'ombre et la lumière animée par cette force et ce courage qui va être là pour acter un acte, justement, acter un projet, acter simplement le sens de vous lancer, parfois dans le vide, de surmonter les obstacles, et on le verra avec le mât, justement, le fou qui est là. Mais il y a l'idée que entre l'empereur et l'impératrice, si vous avez la volonté de trouver le soleil, la joie dans votre vie, parce que l'impératrice, elle a besoin de joie pour connaître l'abondance, on vous invite bien sûr de vous connecter à votre féminité, à votre nature féminine, à exprimer l'abondance surtout sur toutes ses formes, et c'est ce que vous voulez, parce que c'est le temps de vous connecter à ceux également qui vous sont chers, votre famille, votre amour, vos collègues de travail, vos relations amicales, qui vont vous permettre, vous porter également, vous aider peut-être à relever certains défis, le défi de briller, d'être heureux, de trouver la joie, de renouer avec vos qualités, encore je le redis, votre force, vos qualités personnelles pour annoncer une créativité. Alors ça peut être bien sûr une grossesse, ça peut être un nouveau projet, c'est en tout cas la manifestation de votre créativité, de votre abondance et de cette joie, de ce soleil intérieur qui brille en vous pour pouvoir manifester dans la matière tout ce que vous désirez. La réponse à tout cela, ce sera d'acter les choses dans la matière, justement, dans la réalité, avec cet empereur qui agrandit son territoire, cet empereur qui est le 4, c'est le foyer, la construction, la maîtrise des choses, l'expérience acquise. Une impératrice, donc un empereur qui met dans la matière, qui concrétise les choses, avec une impératrice qui insuffle, qui donne le souffle. Ce souffle inspiré notamment par la force qu'on appelle la force, qui est le souffle du dragon, c'est Merlin l'enchanteur qui est harmonisé, qui se sert, je dirais, même plutôt de son obscurité et de sa lumière. Donc une impératrice qui cherche l'abondance et qui veut l'abondance, et dans un futur proche, vous allez trouver l'abondance. Comment? Avec la concrétisation de cet empereur qui, grâce à son expérience, qui, grâce à son envie d'agrandir son territoire, disons de créer, d'élargir son univers, il met de l'ordre, de la structure dans le désir de l'impératrice, énergie féminine, masculine, en complétude que l'on retrouve dans cette force. Nous avons donc, on a vu cette roue là qui vous invite donc à dépasser les obstacles et les défis, c'est-à-dire se mettre en avant, se faire confiance, se lancer, parce que la roue tourne, il faut accepter les changements, les cycles de vie, il faut abandonner certaines choses, et on a ce fou là qui est là, donc justement, qui est là, qui se lance dans une direction et qui sait que même s'il a le courage de se lancer, s'il a envie de vivre l'aventure, d'aller plus loin, de connaître autre chose, de vivre le cycle des saisons et le cycle de sa vie, ce fou, il va se lancer sans avoir tous les outils, il a déjà beaucoup de choses de sagesse et de folie en lui, mais vous allez sortir, vous lancer, parce que vous allez trouver cette force, ce courage et cette force qui va vous permettre de laisser quelque chose derrière vous, qui est symbolisé donc par cette roue, le cycle de la vie, quelque chose se termine pour que quelque chose reprenne. Et même si vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, si vous engagez un chemin et que peut-être il va falloir parfois changer de direction, vous allez vous lancer parce qu'au final, vous voulez aller de l'avant, vous voulez y aller, c'est-à-dire vous voulez vous connaître, trouver votre identité, votre force, votre courage pour acter les choses dans la matière, pour faire des changements. Alors, on va voir maintenant un petit peu sur cette impératrice, qu'est-ce qu'on pourrait
qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur cette impératrice? On va voir avec bien l'oracle de Béline, hein, pour aider cette impératrice à trouver cette joie de vivre, de créer, hein, d'enfanter, hein, de créer des projets. Eh bien, cette impératrice, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Une grossesse, un projet nouveau, se connecter à ses énergies féminines, être pleine de vie et d'abondance, hein, c'est cela, connaître sa créativité, la découvrir peut-être, et apporter cela au monde, à ses amis, à sa famille, et donner de la joie, de l'accueil. Hein. On va voir. Donc, quelle carte pour l'impératrice pour ajouter? Et on a la stérilité. Alors la stérilité, ça veut dire que pour certaines personnes, eh bien, sur le plan d'une grossesse, eh bien, il y a des choses justement à mettre en route, des choses à amener, c'est-à-dire peut-être, eh bien, tout simplement travailler sur des problèmes de stérilité, chercher pourquoi, hein, retrouver l'énergie, mais il y a aussi dans le sens, comment pourrais-je plus élargi, c'est-à-dire comment connaître l'abondance, comment sortir de cette stérilité justement. Eh bien, c'est pas compliqué, hein, c'est le courage, la volonté, se connaître, apprendre à se connaître, apprendre justement à gérer ses émotions, hein, parce qu'il y a peut-être un blocage émotionnel qui est là, qui vous empêche justement de connaître cette abondance, hein, un blocage émotionnel, on est perdu, on est mou, on est ballotté par la vie, par ses émotions. On va continuer avec cette force qui est là, cette force, on va la recouvrir. Donc, allez, cette force va vous aider à gérer vos émotions, à trouver du courage, à ne pas vous laisser submerger, j'en suis certaine. Et on va voir avec une carte qui est la trahison. Avez-vous été trahi? Vous sentez-vous trahi, abandonné? Est-ce vous qui vous trahissez aussi, dans le sens que vous ne vous faites pas confiance, que vous ne mettez pas en route ces forces pour les aligner justement? Alors qu'est-ce qui se passe avec ces forces, vous scorpion, ascendant scorpion, où vous vous sentez-vous trahi? Avez-vous été trahi et maintenant aussi, ben, vous n'avez plus confiance en vous, hein? Bien, regardez, hein, voilà, soyez heureuse, allez vers les autres, manifestez-vous, allez dans des endroits qui vous animent, des endroits où vous êtes heureux. Les plaisirs, c'est aussi accepter, eh bien, qu'on a le droit à vivre comment pourrais-je dire, son authenticité. Vous aimez peut-être danser, jouer, et c'est cela peut-être aussi le fait de rencontrer des gens, d'être avec d'autres personnes qui va vous amener, eh bien, à retrouver courage en vous, en allant bien sûr vers des personnes qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, qui ont, comment pourrais-je dire, qui vous connaissent, qui vont vous porter également, mais il y a l'idée aussi de sortir de situations chaotiques, de situations difficiles, aussi de blessures, parce que la trahison, ça peut être aussi des blessures. Cet empereur, non, je vais aller vers la roue, tiens, je vais aller vers la roue. Comment débloquer cette roue là? Parce qu'il y a quand même la roue à débloquer là. Hein, il faut s'engager. Alors, on la débloque comment? Bien sûr, voyez, il y a quand même un enfermement, hein, une stérilité, un enfermement. Vous avez été trahi, malmené, il y a une prison qui est là. Eh bien, il va falloir vous libérer de vos chaînes et pensez que c'est vous qui êtes l'acteur de votre vie. C'est vous qui devez faire tourner cette roue, hein, cette roue qui ne demande qu'à vous suivre. Regardez le bonheur. Si vous faites tourner la roue, si vous faites confiance et si vous prenez votre vie en main, vous allez aller vers le bonheur et la réussite. Alors l'empereur, alors là c'est marrant parce qu'on sort que des cartes un peu difficiles au départ. L'empereur, il y a une restructuration à faire. C'est pas négatif complètement quand même, mais c'est-à-dire que sur le plan de vos idées, de vos pensées, de mettre les choses dans la matière, de structurer les choses, d'affiner les détails d'un projet, eh bien les fondations sont solides, mais il y a encore des choses à revoir pour faire fonctionner tout cela. Alors revoir les détails, revoir la façon de fonctionner, revoir vraiment ce que vous voulez. Regardez, la destinée, elle est là. Vous allez vraiment une clé qui est là, qui va vous ouvrir les portes, qui va vous permettre justement de débloquer des situations, parce que vous avez des projets, mais sur le plan mental, c'est pas encore au point. Vous voyez, le fou. Alors le fou, écoutez, le fou, lui, il se lance, il a peur de rien quelque part, même s'il ne sait pas tout, et heureusement d'ailleurs qu'il ne sait pas tout, hein, mais il sait que quelque chose l'attend, hein, tout simplement.
Alors, ce fou, qu'est-ce qu'il y arrive, vous voyez? Alors, bien, ce fou, il veut aller vers les autres, il veut connaître du monde, il a envie de fêter, d'être joyeux, il a envie de rencontrer des personnes. La table, c'est les rencontres, c'est là où on discute, c'est là où on se rencontre, c'est là où on fait des connaissances, et puis c'est aussi les invitations. Alors, ne restez pas dans votre coin, acceptez les invitations, acceptez, eh bien, ce qui vous est donné, acceptez cette clé, ces ouvertures, vous voyez? C'est aussi le fait d'accepter le bonheur, voyez, d'accepter, et puis surtout de se lancer, et puis surtout faire le deuil de situations, de difficultés. Voilà, bien maintenant les choses avancent, les choses vont avancer, il y a encore des blocages, mais vous allez, j'en suis certaine, travailler à cela pour aller vers votre devenir, hein, pour aller vers votre nouvelle identité, pour faire tourner les choses, les événements, pour trouver cette abondance. Miser sur des options alternatives, oui, parce que bon, peut-être vous avez des idées, et on le voit, hein, on le voit avec cet empereur et cette rune, eh bien il y a des fondations, mais il y a des choses à bouleverser, à changer. Donc miser sur des options alternatives pour trouver des solutions, pour recevoir cette clé qui va vous ouvrir des portes, des rencontres, de nouveaux projets, l'abondance. Alors, la force, accusation, qu'est-ce qui se passe là? Vous sentez-vous trahi? Voilà, c'est ça, trahi, accusé, malmené. Hein. Voilà, il va falloir dépasser cela, hein, vraiment, parce qu'il y a eu des mots, des choses qui vous ont blessé. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez même manqué de confiance en vous. Hein, c'est cela. Mais on continue, hein, pour les obstacles, cette roue à tourner, là, avec le bonheur qui vous attend. Voyez, voilà, l'enfant. Alors le bonheur, c'est peut-être un nouveau projet, c'est peut-être un enfant à venir, cet enfant que vous vouliez. Hein. En tout cas, voilà, le bonheur est là, un nouveau projet, la famille, la joie, voyez. On profite, on est heureux parce qu'on se prend en main, vraiment, on décide de sa vie. Voyez, c'est cela. Avec l'impératrice, le côté émotionnel à gérer. Hein, ce désir d'enfant peut-être aussi. Vraiment, il y a un désir d'emprunter un nouveau chemin, hein, vraiment un nouveau projet. Hein. À distance, hein, quelque chose qui vous anime pour aller plus loin, quelque chose qui se passe au loin. Hein. Futur proche, vous allez peut-être vous déplacer, être en lien avec des personnes qui sont loin de vous, ou peut-être un projet aussi de déménagement, peut-être d'aller plus loin, de travailler plus loin peut-être aussi. Alors, l'empereur là, avec une clé là qu'il y est donnée à cet empereur de vraiment d'acter les choses. Alors, il va falloir que vous communiquiez. Hein. Voilà, il va falloir que vous communiquiez comme c'est communiqué une impératrice également hein, qui est là, pour communiquer, pour montrer ce que vous voulez faire, pour acter dans la matière, et ça va passer par la communication. Hein. Mettre vos projets en route vont passer par la communication. Alors ce fou là qui veut partir, qui sait qu'il doit revêtir un autre vêtement, qu'il doit faire le deuil d'une situation. Alors l'amour, hein. Alors c'est l'amour qui va vous porter. Hein. C'est peut-être l'idée aussi de se connecter encore une fois avec ces énergies féminines et masculines et de s'aimer. C'est l'amour de vous-même qui va vous permettre de réaliser vos projets, hein, c'est cela. Et peut-être l'idée de se lancer dans un nouvel amour aussi. Hein. Voilà, de se lancer, voilà, d'oser, de faire tourner cette roue-là. Hein, vraiment, c'est cela. Alors moi, j'ai envie de continuer bien avec l'oracle bleu. Hein. On va voir l'oracle bleu s'il nous dit quelque chose. Je vais prendre une carte de l'oracle bleu. Une carte de l'oracle bleu avant de continuer avec Smoothie in Love et le 77 d'Alias Kay. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Un petit message. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, qui avait la lune en scorpion, regardez le cadeau. Le cadeau, c'est vous-même. Le cadeau, c'est la vie. Vous êtes un diamant brut, vous êtes un bijou. Hein. Voyez, et le cadeau, là, il est attaché au pied, là. C'est-à-dire, il vous dit d'aller en avant, de vous mettre en route, vraiment comme ce fou, là. Vous mettre en route parce que la vie va vous donner des cadeaux. Des cadeaux parce que vous avez tout en vous pour recevoir. Je vais prendre Alias Kay pour voir. Alors... l'oracle d'Alias Kay pour un message. Hein. Faites-vous confiance, vous avez un grand potentiel. Hein. Il suffit que ces énergies soient canalisées, hein, qu'elles vous donnent le souffle nécessaire pour faire tourner la roue de votre vie pour avancer. Et je vais prendre comme ceci des cartes. Alors, regardez.
espoir, expérience, les choses se mettent en route, du matériel qui se concrétise, une nouvelle énergie, hein, une nouvelle énergie pour vous. Regardez, les choses s'élèvent, les choses avancent, il y a une inspiration, une élévation. On doit se terminer les choses, on l'a vu, passer à autre chose, vraiment c'est ça, couper quelque chose d'une façon de fonctionner, d'une situation, hein, regardez, c'est magnifique. Il y a quelque chose, un vent nouveau qui se lève là, c'est vraiment très très beau. Et nous avons eh bien, un espoir nouveau, une envie d'y aller, vous voyez. Alors il y a l'idée que vous êtes fatigué quand même, hein. Il y a besoin de se reposer pour repartir, pour peut-être recharger vos énergies. Vous êtes protégé par le divin, regardez, le divin vous protège, il vous observe. Hein, c'est cela, regardez, sortir de votre prison. On vous invite vraiment à sortir de votre prison, à vous faire confiance, à aller de l'avant, vraiment c'est cela. Et nous avons l'idée d'un espoir nouveau, d'une énergie nouvelle avec ce feu-là qui va vous animer. Et vraiment il y a quelque chose qui va démarrer, mais pour vous élever, il va falloir sortir de quelque chose et aussi peut-être sortir de votre inertie, vous faire confiance, vous voyez. Alors moi je vais prendre mon oracle, pardonnez-moi, j'ai un chat de la gorge. Mon oracle Smoothie in Love, pour voir encore quelques messages pour les scorpions, ascendant scorpion, qui avaient la lune en scorpion. Beaucoup d'amour quand même, hein. On a un couple, on l'a vu, et on a une impératrice et un empereur, hein. Il y a l'idée vraiment peut-être à deux de fonder un foyer, une famille, d'avoir des enfants, hein, de partir vivre ailleurs, vraiment un renouveau qui est là, hein. Faites-vous confiance, regardez le jardin des délices, offrez-vous le temps du plaisir, de l'abondance qui est là, du bonheur. Il n'attend que vous, hein, pour vous scorpions, ascendant scorpion, qui avez la lune en scorpion, vous allez connaître le meilleur. Vraiment, faites-vous confiance, osez, osez, osez. Vous avez la puissance, l'énergie pour réussir. Retrouvez votre pouvoir, votre autorité, hein, c'est cela. Vous avez, regardé une union, une très belle union, le yin, le yang. Hein, c'est vraiment l'union de vos énergies. Où est-ce qu'elle est, cette impératrice? Voyez, vraiment, c'est retrouver votre puissance avec cette force qui symbolise l'union de l'obscurité, de la lumière, du cerveau droit, du cerveau gauche, de l'homme, de la femme, de l'énergie. Alors là, tout a sauté. Régénération, la beauté, vous voyez, la beauté, hein, vraiment. Régénération, la beauté, les choses belles, les choses sont pour vous. Hein. Il va falloir y aller, il va falloir vous faire confiance, et vraiment c'est cela. C'est cela, vous scorpion, ascendant scorpion, qui avez la lune en scorpion. Allez, courage, regardez, vous êtes à un carrefour de vie, il faut y aller, il faut oser, hein, il faut prendre le chemin. Alors je voudrais le trouver, moi, ce fou là, qui est là, qui a envie d'y aller, qui se fait confiance, vous voyez. Et vous voyez, confiance, la roue tourne, c'est le cycle nouveau pour vous, la roue qui tourne, un passage, un carrefour de vie. Allez, faites tourner cette roue, actionnez la manivelle. Allez, tout de suite, on va voir un message écrit. Alors on me parle de changements inattendus, presque inespérés pour ceux qui vont s'engager sur quelque chose de nouveau, qui auront la volonté de croître, de s'engager, de changer les choses pour le meilleur. Alors certains auront des choix à faire, hein, qui vont bouleverser leur vie dans beaucoup de secteurs. Alors j'entends quoi? Déménagement pour aller travailler ailleurs. D'autres devront déménager pour pouvoir avoir de l'espace, agrandir la famille, naissance à venir, des outils seront mis à leur disposition. Alors rencontre, nouvelle idée, matériel, argent pour
changer les choses. Alors, aujourd'hui, vous êtes perplexe quant à votre devenir et avez peur du changement radical. Vous savez que c'est cela, le radical, bousculer les choses, vous bousculer, sortir de l'inertie, reprendre confiance. Sachez que l'univers vous guide et vous invite à cela. L'avenir explose pour vous accueillir comme le printemps en avril fait exploser la nature pour l'abondance. Nouvelle activité qui va vous apporter la joie et la reconnaissance, l'envie d'être en vie. Sachez que chaque pas que vous allez engager va vous conduire vers le but. Ce but, vous l'augurez, mais n'en connaissez pas tous les détails. Lancez-vous et vous saurez. Osez pousser la porte de l'action première. À très bientôt. Vous avez toutes les chances. Mettez-les à votre portée, Scorpion. Wow. Bravo, bravo, voilà, c'est cela. Lancez-vous, on l'a vu déjà. Lancez-vous, lancez-vous, osez, osez. À très bientôt, Scorpion. Je vous embrasse à tous. Bye bye. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. En dessous de la vidéo, vous pouvez me contacter, vous inscrire pour un rendez-vous avec moi. À très bientôt.